Coucou! Comment ça va? Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le printemps est revenu! Wouh! C'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Pour fêter ça, je vous propose qu'on construise ensemble une jardinière verticale spéciale plantes aromatiques et médicinales. C'est pas beau ça? Ouais, si, je sais. On y va? On est parti? Let's go! Pour le matos, il vous faudra une tablette en bois, la mienne fait 36 par 80 cm, une longue planche de 15 cm de largeur, des petites et longues vis, des petites équerres, une perceuse visseuse, une règle équerre, une scie, du papier à poncer, des pots en terre cuite, de la peinture acrylique de la couleur de votre choix et vos plantes aromatiques et médicinales préférées bien sûr. Oh, c'est le bordel, fou. On peut pas travailler dans ces conditions. Pour démarrer, on va prendre sa petite tablette et puis on va décider du nombre de pots à peu près qu'on veut mettre dessus. Et ça va être un petit peu à votre guise en fait. Laissez libre cours à vos envies, j'ai envie de dire. Par exemple, moi je vais avoir envie de mettre 2 pots par là. Je les dispose pour juste avoir un ordre d'idée. Là, je vais en mettre 2. Bon, j'ai décidé de me faire au moins 3 petites étagères. Mais en fait, c'est vraiment en fonction de la taille de votre tablette. Je vais prendre ma petite équerre et me faire des petites entailles qui vont à peu près jusqu'au bout des pots. Et donc là, je remarque que j'en ai pour une longueur de 26 cm. Et parce qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu d'humeur créative, je vais aussi me faire une petite diagonale juste ici pour donner un volume un peu plus funky à ma structure. Je trace ma diagonale un petit peu au feeling. On n'a plus qu'à reporter les mesures qu'on a faites pour nos étagères sur notre petite planche. On prend sa scie, ses gants, parce que la sécurité avant tout. Et on y va, on découpe sur les petites marques qu'on a faites. Attention à bien maintenir votre planche pour ne pas vous couper. Bon, une fois qu'on a nos planches, on va prendre notre petite feuille à poncer et prendre soin de bien rendre ça tout lisse et tout propre. C'est doux, c'est bien poncé. Ah mince! Oh non, j'ai oublié de découper ça. Donc je vais rechercher mes gants. J'ai balancé par terre tout à l'heure. Pour faire la maline. Yes! Oh mon Dieu! Bon, ça a le mérite d'être beau au moins. Il va maintenant être temps de poser nos étagères avec nos petites équerres et nos petites vis. Si jamais comme moi, à un moment donné, vous galérez à rentrer votre vis dans le bois, parce que votre bois est peut-être trop dense, n'hésitez pas à utiliser un petit foret, une taille en dessous de la taille de votre vis, histoire de faire un pré-trou qui va vous permettre de faciliter vraiment l'entrée de votre vis. Ça y est, nos étagères sont installées. On n'a plus qu'à construire notre structure du bas, qui va nous aider évidemment à maintenir la jardinière correctement quoi. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une planche de l'équivalent de la longueur de la tablette. On va d'abord l'installer. J'ai laissé environ 7 cm pour gagner un peu d'espace à ce niveau-là. En vrai, faites un peu comme vous voulez. Il faut juste vous rappeler que vous allez devoir visser cette planche à ce fond. Je visse mes planches de maintien à la jardinière. Je vais venir renforcer ensuite tout ça en vissant derrière également. Il nous reste une planche qu'on va visser au-dessus, en toute simplitude. Oh my god, je crois que c'est terminé. Ça a de la gueule ou ça n'a pas de la gueule? Ce que je vous invite à faire, comme c'est une structure que vous allez laisser dehors, c'est évidemment de lui mettre un petit vernis, quelque chose qui va protéger le bois. Très important, c'est quelque chose que vous allez laisser sur votre balcon et donc n'oubliez pas de bien fixer au mur la structure, puisque même si vous avez un maintien au niveau du bas, il est important de maintenir aussi le haut pour être bien sûr que ça ne tombe pas si jamais quelqu'un s'agrippe de type un chat ou un enfant. On va maintenant passer à une étape super méga cool. Customiser des pots! Parce que oui, on a toujours des fonds de peinture qui traînent partout quand on a fait du bricolage chez soi, on sait pas quoi en foutre. Bah, j'ai la solution. Moi j'ai récupéré du blanc, du rose, du noir. Je vais faire un effet cornet de glace qui fond. Oh, j'ai fait un pâté. Ah. Allez, descends! Bon, pas de peinture à l'eau, hein, évidemment, puisque si vous vous occupez bien de vos plantes, vous êtes supposé les arroser. Donc à un moment donné, peinture à l'eau, ça va pas le faire.
Alors pour que nos petites plantes s'épanouissent correctement, on va prendre nos pots et ne pas oublier de mettre des billes d'argile ou des morceaux de peau cassés afin que nos racines ne se noient pas. Donc je vais mettre une bonne grosse poignée et ensuite transvaser ce pot moche en plastique et je vais mettre de la terre végétale, hein, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Oh, putain, j'en ai foutu vraiment partout. Oh là là. Si vous voulez continuer de pimper votre jardinière, récupérez des morceaux de bois de cagette qu'on peut retrouver en fin de marché par exemple. Et puis inscrivez le nom de vos plantes dessus. Alors ça c'est du cerfeuil. Voilà pour la mélisse. Ça y est, on l'a fait. Notre petite jardinière est prête à aller s'épanouir sur notre balcon. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous y mettre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, je vais aller me laver les mains parce que c'est pas trop ça là pour l'instant. Bisous et à très vite. Tchuss!